Bienvenue sur le rocher. Nous vivons une époque où tout semble instable, les prix augmentent, les factures pèsent de plus en plus lourd, les emplois deviennent incertains. Et beaucoup, même parmi les croyants, commencent à se demander « Comment vais-je m'en sortir? Où est Dieu dans tout ça ?» Mais il faut se rappeler une vérité essentielle. Dieu n'est jamais pris de court. Les crises économiques, les périodes d'inflation, les temps de pénurie, tout cela a déjà existé dans l'histoire biblique. Et à chaque fois, Dieu a montré qu'il pouvait soutenir son peuple au milieu du chaos. La parole de Dieu n'est pas déconnectée de la réalité économique. Elle nous enseigne comment garder la paix, la foi et la sagesse dans un monde qui vacille. Ce message n'est pas un message de peur, mais un message d'espérance. Parce que les crises ne sont pas des fins, mais des transitions spirituelles. Des moments où Dieu veut t'apprendre à dépendre de lui plus que jamais. Découvrons ensemble 5 vérités bibliques puissantes pour traverser une crise économique. Non pas avec panique, mais avec la paix du royaume. C'est parti. Le monde dit « c'est la banque qui te soutient », mais le croyant sait « c'est Dieu qui pourvoit ». Philippiens chapitre 4 verset 19 nous dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Ce verset ne dit pas « selon ton salaire », ni selon l'état du marché, mais selon sa richesse. Autrement dit, même quand l'économie du monde s'effondre, le royaume de Dieu reste en abondance. Souviens-toi d'Élie, nourri par les corbeaux en plein temps de famine. Quand les ressources naturelles disparaissent, Dieu fait jaillir des ressources surnaturelles. Qui est ta vraie source aujourd'hui? Ton employeur? Ton compte épargne? Ou bien ton Père Céleste qui connaît tes besoins avant même que tu ne les formules? Quand le monde parle de crise, Dieu parle de confiance. Il te dit, ne regarde pas la sécheresse autour de toi, regarde la source qui coule en toi. La foi, ce n'est pas seulement croire quand tout va bien, c'est continuer à croire quand tout semble s'effondrer. Dans Matthieu chapitre 6 au verset 31 à 33, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point, mais cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné par-dessus. » Ce passage prend tout son sens dans les temps de crise. C'est facile de dire « Dieu pourvoit » quand le frigo est plein. Mais quand tu ne sais pas comment payer le mois prochain, ta foi devient réelle. Dieu ne teste pas ta foi pour te briser, mais pour la purifier. C'est dans les moments de manque que tu découvres la vraie profondeur de ta confiance. Souviens-toi du peuple d'Israël dans le désert, pas de supermarché, pas de salaire, juste la manne chaque matin. Dieu voulait leur enseigner une leçon. Vous ne vivez pas de ce que vous stockez, mais de ce que je vous donne chaque jour. Peut-être que Dieu utilise cette saison pour te rappeler cela. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour faire confiance. Tu as juste besoin de croire qu'il est fidèle. La foi ne s'oppose pas à la sagesse, elle la complète. Joseph, dans Genèse chapitre 41, a traversé une famine mondiale. Mais avant la crise, Dieu lui a donné une stratégie. Économiser pendant les années d'abondance. C'est une image puissante. La foi prie, mais la sagesse planifie. La foi s'attend à un miracle, mais la sagesse prépare le terrain pour ce miracle. Proverbe chapitre 21 au verset 20 dit « Dans la maison du sage, il y a des trésors précieux et de l'huile, mais l'insensé les engloutit. » Peut-être que Dieu t'appelle en ce moment à ajuster ta gestion, à revoir tes dépenses, à apprendre à économiser, à développer de nouvelles compétences, ou même à semer dans des domaines inattendus. La sagesse, c'est aussi savoir écouter le Saint-Esprit avant de prendre une décision financière. Parce que parfois, Dieu te protège non pas par un miracle spectaculaire, mais par un simple avertissement intérieur. Le réflexe du monde en temps de crise, c'est « je garde tout pour moi ». Mais le réflexe du royaume, c'est « je continue de donner ».
Tel donne libéralement et voit ses richesses augmenter, tel retient plus qu'il ne faut et se retrouve dans la pauvreté. Proverbe chapitre 11 au verset 24 à 25. C'est un principe spirituel. La main ouverte attire la provision. Quand tu donnes, tu déclares spirituellement « Ma sécurité n'est pas dans ce que j'ai, mais dans celui qui me le donne. » Regarde la veuve de Sarepta dans 1 Roi chapitre 17 au verset 12 à 16. Elle avait juste un peu de farine et d'huile. Mais en obéissant à la parole du prophète Élie, son pot ne s'est jamais vidé. Dieu ne cherche pas ton argent, il cherche ton cœur. Et ta générosité, surtout en temps de crise, devient une déclaration de foi. Même un petit geste, une offrande, un repas partagé, une aide donnée, peut déclencher la bénédiction divine. Parce que la vraie prospérité ne se mesure pas à ce que tu gardes, mais à ce que tu transmets. Chaque crise est aussi un miroir. Elle révèle où est ton attachement. Quand le confort disparaît, Dieu te montre ce qui est vraiment essentiel. 1 Timothée chapitre 6 au verset 7 nous rappelle « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. » Peut-être que cette période n'est pas une punition, mais une purification. Dieu veut t'enseigner à trouver ta paix, non pas dans la possession, mais dans sa présence. Souviens-toi, Abraham était riche, mais son cœur appartenait à Dieu. Job a tout perdu, mais il a dit « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. » Et à la fin, Dieu lui a tout restauré au centuple. Dieu ne veut pas simplement que tu survives à la crise, il veut que tu en sortes transformé. Moins attaché au matériel, plus ancré dans le spirituel. Moins inquiet pour demain, plus confiant en sa fidélité éternelle. Une crise économique ne définit pas ton avenir. Dieu le fait. Ce n'est pas la bourse, ni le gouvernement, ni ton emploi qui écrivent ta destinée. C'est ton Père céleste qui demeure le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand le monde tremble, le royaume de Dieu reste inébranlable, et ceux qui s'y attachent ne chancellent pas. Ce n'est pas le moment d'avoir peur, c'est le moment de réaffirmer ta confiance, de dire « Seigneur, même si tout autour de moi s'effondre, je choisis de croire que tu pourvoiras encore. » Souviens-toi de cette phrase. Quand le monde tremble, le royaume demeure inébranlable. Alors garde ton cœur en paix, ta foi vivante et tes mains ouvertes, parce que ta foi est ton actif le plus précieux. Et dans le royaume de Dieu, elle rapporte les plus grands dividendes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et on se retrouve demain pour une nouvelle méditation biblique.